Intéressons-nous maintenant à une figure qui aurait pu jouer un rôle bien plus important dans l'histoire de Naruto. Il s'agit de Kurenai Yuhi. Elle est l'une des rares Jonin de Konoha spécialisée en Genjutsu, un art souvent sous-estimé mais pourtant redoutable. Malheureusement, malgré un potentiel énorme, elle a été laissée de côté bien trop tôt. Dès le début de l'histoire, Kurenai est présentée comme une Jonin respectée, à la tête de l'équipe 8 composée de Kiba, Shino et Hinata. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est sa spécialisation unique en Genjutsu. Alors que la plupart des ninjas se concentrent sur le ninjutsu ou le taijutsu, elle excelle dans l'art de piéger l'esprit de ses adversaires. Le Genjutsu est une discipline rare et redoutable, capable de neutraliser un ennemi sans même avoir besoin d'un affrontement direct. On aurait donc pu s'attendre à voir Kurenai jouer un rôle du récit. Son seul rôle notable, être enceinte d'Asuma Sarutobi et se retirer du combat. Certes, son lien avec Asuma et son futur enfant est émouvant, mais cela réduit son personnage à une simple figure maternelle, alors qu'elle aurait pu continuer à se battre et à former ses élèves. Durant la traque de l'Akatsuki, elle est absente. Pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, elle est inexistante. Même après la mort d'Asuma, elle ne joue aucun rôle actif dans l'intrigue. Alors qu'on aurait pu la voir participer à la guerre en utilisant son Genjutsu pour perturber les rangs ennemis, elle reste totalement mise de côté. L'une des plus grandes frustrations avec Kurenai est que le Genjutsu est un art peu représenté dans Naruto. Hormis Itachi et le clan Uchiwa dans son ensemble, peu de personnages maîtrisent vraiment cette discipline. Elle aurait pu être un mentor pour de jeunes ninjas souhaitant explorer cette voie ou même développer des techniques capables d'influencer le cours des batailles.